Sud Radio, on décrypte le monde. Il est 8h23 sur Sud Radio. On décrypte le monde et on fait le point sur la situation sur les différents fronts entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. Les Ukrainiens sont-ils encerclés à Koursk? C'est ce qu'affirme Donald Trump qui supplie Vladimir Poutine, je cite, d'épargner la vie de ces soldats ukrainiens qui seraient enfermés à Koursk dans cette poche sur le territoire russe qui avait été conquise il y a quelques mois par l'armée ukrainienne. Quelle est la situation sur le front? On en parle avec notre invité Xavier Titelman. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Ancien aviateur militaire. Vous êtes également rédacteur en chef par ailleurs de la revue Air et Cosmos. Première question, vrai ou faux? C'est ce que dit Donald Trump. Est-ce qu'il y a des Ukrainiens qui sont encerclés par les Russes dans la zone de Koursk? Non, c'est totalement faux. Et je connais plusieurs combattants sur place. Non seulement ils ont tous évacué, en tout cas tous ceux avec lesquels j'étais, mais ils n'ont pas eu de combat lors de leur recul. Et là, c'est très important. Au contraire, on leur a même demandé de même pas laisser de mine, ni de ralentir les Russes quand ils ont reculé. Et ça a été confirmé par la presse. On a un article du Monde, par exemple, qui explique que ce recul est ordonné par les Américains parce que c'est un préalable pour pouvoir commencer des négociations juste pour le cessez-le-feu. Et donc, c'est un recul qui n'est pas subi. Les Russes font semblant que c'est une victoire militaire, que ceux qui ont été gentils laissaient partir les Ukrainiens, mais il n'y a pas eu de combat, ils ont abandonné leur position. Cela dit, bon, c'est de bonne guerre, hein, Xavier Titelman, de dire qu'on a ordonné un retrait. Effectivement, à l'origine, les Ukrainiens voulaient la garder, cette zone, je cite, pour un échange de territoire, si tant est que ce fut possible, avec la Russie. Ça reste malgré tout un échec de ce point de vue-là. C'est toujours le cas. Je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens montrent encore une fois une preuve de bonne volonté dans leur volonté d'obtenir un cessez-le-feu. La Russie refuse et de toute façon, il est probable qu'elle a expliqué à Donald Trump qu'elle aurait refusé s'il y avait encore 1 cm² de son territoire qui était occupé. Donc oui, aujourd'hui, les Ukrainiens, ils espèrent faire un échange. On vous a rendu 400 km², on espère récupérer, je sais pas, la centrale de Zaporizhzhia qui fait 20 km². Ils espèrent que les Américains les accompagnent dans cette direction. Je suis pas sûr qu'ils le fassent, mais c'était clairement l'objectif stratégique. Et on verra ce que ça donnera le reste du front, puisque vous suivez d'ailleurs le reste du front, et notamment au sud, le front du Donbass. Il y a même des contre-attaques ukrainiennes, on en parle beaucoup moins. Oui, tout à fait, notamment sur la zone de Pokrovsk et notamment sur la fameuse brigade Anne de Kiev qui a été formée et équipée par la France, qui a été 4 fois depuis le mois d'août. Et sur le front, au contraire, j'ai pas eu les Ukrainiens aussi sereins, je dirais, depuis l'été 2023, avant la contre-offensive ratée. Et c'est-à-dire que là, ils ont les obus en nombre, ils ont les munitions en nombre, ils ont reçu du bon matériel. Donc, sur l'état d'esprit des militaires aujourd'hui, leur capacité à tenir, elle est vraiment très très élevée. Et cette facilité finalement à gérer la situation, leur capacité à brouiller les bombes planantes russes, ce qui n'est pas le cas par le passé, ça leur donne des opportunités. Et effectivement, il y a 4 zones sur lesquelles ils font des contre-offensives, notamment Pokrovsk, notamment Chassivyar, qui est à seulement 6 km de Bakhmout et que ça fait près d'1 an qu'on dit que cette ville doit tomber, et la ville de Toretsk également, que les Russes avaient quasiment prise, et dans lesquelles finalement les Ukrainiens les ont fait reculer. Bon, cela dit, on va pas se mentir, malgré tout, Xavier Titelman, si la situation n'est pas si catastrophique que ce qu'on a pu voir, notamment sur les réseaux sociaux, malgré tout, la situation n'est pas bonne pour l'armée ukrainienne, qui n'est pas en mesure de reconquérir les territoires perdus. C'est une certitude, l'Ukraine ne reconquérera jamais par les armes les territoires qui ont été envahis par la Russie. C'est faisable si les Américains se décident et donnent, ils ont 3400 chars en réserve qui vieillissent dans le désert. S'ils donnent le matériel nécessaire, les Ukrainiens, c'est sûr qu'ils obtiendront quelque chose. Mais le soutien actuel que leur fournit permet de tenir, difficultés, avec des souffrances. Mais il faut être clair, les deux armées sont exsangues. Aucune des deux armées ne peut continuer à ce rythme, même au-delà de l'année 2025, économiquement et militairement pour la Russie. Et les Ukrainiens, de leur côté, de toute façon, ils n'ont pas réellement le choix. Ils sont simplement en train d'être en défense. Ils ne relancent pas de grandes contre-offensives. Et aujourd'hui, personne ne croit que la guerre puisse continuer au-delà de 2025, ni dans un camp, ni dans l'autre. Bon, mais écoutez, on en reparlera, pourquoi pas avec vous. Merci beaucoup pour cet éclairage, Xavier Titelman. Je le rappelle, ancien aviateur militaire et rédacteur en chef de la revue Air et Cosmos. Vous avez toujours un œil sur le front.